C'est un président comblé qui est apparu peu après 21 h au conseil régional, acclamé par les sympathisants qui scandent son nom. La gauche a remporté une nouvelle fois la région Centre. Une demi-heure avant, Hervé Novelli a eu également le droit aux applaudissements. Mais dans la permanence tourangelle de campagne de l'UMP, les sourires sont figés. Le candidat accuse la défaite en minimisant la victoire de son concurrent. Répétons-le, cette victoire est le fruit de l'alliance objective PS Front National, caractéristique de l'ère Mitterrand que l'on croyait révolue. Ce qui est l'élément déterminant qui m'empêche aujourd'hui d'avoir un duel serré avec M. Bonneau, vous l'avez bien compris, c'est le score du Front National. Et c'est cela la variable déterminante de cette élection, il ne faudra pas l'oublier. La liste conduite par François Bonneau n'est alors créditée que de 49 %. Et le Front National, en position d'arbitre, approche les 14 %. Certains de nos adversaires politiques annonçaient notre mort politique définitive. Il n'en est rien parce que nous sommes présents au second tour avec, somme toute, un résultat plus que satisfaisant. La droite en fait les frais, mais l'UMP n'a qu'à s'en prendre qu'elle-même. D'abord, je rappelle quand même aux téléspectateurs que c'est l'UMP, par le biais de M. Raffarin, avec la loi Raffarin 2003, qui a mis en place ce mode de scrutin. Mais lorsque les décomptes finaux tombent, il suffira d'un centième d'électeurs. Avec 50,01 % des voix exprimées, la gauche décroche une majorité absolue. J'avais pour objectif de, là aussi, renvoyer la balle à mon concurrent de l'UMP qui, de manière totalement injuste, voulait abaisser la victoire de la gauche aujourd'hui en disant qu'elle était liée à la présence de l'extrême droite. Vous le voyez, il n'en est rien et ce procès est absolument inacceptable. La réponse est donnée par les électeurs et c'est la meilleure réponse qui vaut. La région Centre que l'UMP pensait pouvoir reprendre reste donc à gauche pour les 4 prochaines années. Reste à savoir si le programme commun entre socialistes, écologistes et communistes pourra se mener sans friction au sein de cette majorité plurielle.